Voilà, comme je vous avais annoncé, chers amis sportifs, je suis déjà là en ligne, votre humble serviteur, Jevoni Moulumba. Je vous l'avais annoncé qu'aujourd'hui on devrait discuter, j'enlève d'abord les cache-nez. Vous voyez, c'est pendant la pandémie, on est tous en cache-nez. Voilà, donc obligé. Je suis au bureau des l'ESPEC syndicat du peuple, où je vous tiens ce direct pour vous parler sport aujourd'hui sur votre page. Déjà, je tiens à m'excuser de tous ces temps où on n'a pas été ensemble dû à quelques problèmes techniques qui ne dépendaient pas aussi de notre volonté, mais on était obligé de le faire avec. Mais déjà, on est là, on est en ligne. On va parler de ces trois thèmes-là que je vous ai donnés. On parle de la Vodacom Ligue 1 avec nos trois clubs qui sont en tête maintenant. L'ASV Club, le TP Mazembe et l'AS Maniema Union qui se suivent d'un petit pas. La question est de savoir qui de trois finira en tête. Qui de trois finira en tête. Le numéro vous est donné, plus de 143, 81, 123, 86. Plus de 143, 81, 123, 186, c'est mon numéro. Votre humble serviteur, Jevoni Moulumba, journaliste à la MB Télévision, Média Business Télévision, émettant à Kinshasa sur Canal 87, sur la TNT nationale et sur toutes les télévisions incarnées TNT. À part ce dossier de la Ligue Foot, on va parler aussi de ces nominations que l'on observe ces derniers temps au niveau de la PECOFA. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce que ces nominations réellement sont faites dans les bons moments? Parce que déjà, on sait que Constant Omari est en train de partir, mais il est en train de nommer, il est en train de composer. Il y a des propositions du staff qu'on n'a pas encore confirmées, mais qui seront déjà publiques, ça se critique de gauche à droite. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au niveau de nos instances sportives. À part ce dossier, on va parler de Gaylor Kanga, la RDC qui, après sa plainte, la CAF a demandé qu'on devrait encore avoir du temps pour réfléchir, on devait avoir du temps pour refaire les choses. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Mais si la RDC parvenait à être qualifiée, déjà, on n'a pas de sélectionnaires, on n'a que des stades proposés. Je m'excuse pour le mouvement. On n'a que des stades proposés. Déjà, les stades Martyr est fermé, on doit aller jouer à Lubumbashi. Déjà, les éliminatoires de la Coupe du Monde sont repoussés pour le mois de septembre. Déjà, il y a un match déjà qui se pointe à l'horizon. La Tunisie qui l'a annoncé qu'elle devrait affronter la RDC pour un match d'entraînement déjà pour ce 5 juin. On a ni sélectionnaire, on ne sait pas avec quelle équipe on va composer, mais on a un dossier à la CAF qui jusque-là on peut encore espérer. Qu'est-ce qui va réellement se passer dans ces dossiers? Alors on va en parler avec vous. Vous allez nous écrire si vous êtes en ligne. Mais si vous n'êtes pas en ligne pour le moment, dès que vous verrez cette vidéo, notre numéro vous est donné, plus 243 81 123 30 86. Vous allez nous appeler, vous allez nous écrire. On va échanger à partir de nos SMS. Mais aussi et surtout, suivez-nous chaque semaine sur Média Business Télévision, mais aussi sur notre page en ligne. On commence avec ce dossier, la Ligue Foot. Déjà, l'ASV Club qui va avoir une semaine très disputée cette semaine, excusez pour la tautologie. L'ASV Club qui se déplace déjà à Lubumbashi. Ils ont un match déjà pour ce mercredi contre le Cercle Sportif Don Bosco. Et les dimanches, le Classico congolais, TP Mazembe qui va affronter l'ASV Club là-bas à Lubumbashi. Et le mercredi prochain, ils joueront contre Simba Sport. Une semaine très décisive pour le Veuclébien. Mais qui est-ce que de toi peut remporter cette Lunafoot vu les classements, vu ta club qui est en première position déjà. Après le résultat, je vous donne d'abord les résultats de la semaine. JS Bazano qui a perdu contre Maniema Union. J'ai parlé de Maniema Union. Blessing qui a battu de fin noir 1-0. JS Bazano a perdu 1-0 contre Maniema Union.
le Popo qui a bâti Sangaba Lende, qui a aussi limogé son entraîneur. Ça devrait être parmi les dossiers qu'on devrait discuter aujourd'hui, mais on va en discuter demain. Est-ce que c'était l'objectif donné à Andy Fouti là? Déjà, soyez en ligne demain. On va encore en discuter sur votre page. De Daring Clem Motema Pembe qui avait perdu contre l'Asvel Club 2-0 au Stade Martyr. Vita Club qui domine la capitale pour le moment. Ils ont bâti Renaissance, ils ont bâti, je disais, Daring Clem Motema Pembe. Déjà la semaine par rapport à Vita Club, ils jouent mercredi contre Don Bosco. Le dimanche contre Mazembe et puis le mercredi prochain, le 19, contre Simba Sport. Est-ce que ça sera facile pour les Moscovites après leur deux belles victoires comme ça? Les classements aujourd'hui est Vita Club 58 points pour 24 matchs joués, Mazembe 57 points pour 25 matchs joués et Maniema Union 56 points pour 25 matchs joués. Ils sont talonnés par les 7 le Popo qui a 45 points pour 24 matchs joués, Sangaba Lende qui a 41 points pour 24 matchs joués. La question que je vous pose, qui de Mazembe, Vita Club ou Maniema Union terminera ce championnat en tête? Qui sera sacré champion? C'est la question qui est posée sur votre page. La question à laquelle vous devrez répondre si vous êtes en ligne, plus 243 121 30 86, plus 243 121 30 86. C'est ça, mais par rapport à mes analyses, ça, là je fais mes analyses en tant que journaliste sportif, mesdames et messieurs. Je ne suis pas fanatique d'une équipe, peut-être dans mes mots, vous allez comprendre peut-être un petit penchant par rapport à ma façon de voir les choses. Déjà quand on regarde sur le point ossature, en tout cas cette saison, aucune équipe n'a les capacités individuelles d'abord. Vita Club. Je ne parle pas du collectif. Le collectif, il peut avoir les erreurs qu'il peut avoir, mais par rapport à l'individuel, aux individualités plutôt, Vita Club se positionne à la tête de tout le monde. Quand on regarde l'équipe sur le terrain et on regarde sur le banc par exemple, comme contre Imana, vous aviez Simon Omosola dans les perches, Ousmane Ouattara à Paco à la charnière, et Bungan Simbi Saoulé, Ernest Luzolo dans les deux arrières. On a Pascal Barga, Amédée Massassi dans l'entrejeu. On a Jérémy Mumbere, on a un Ricky Toulengue, on a un Glody Dilepo et un Piston Kalalamaye déjà. Mais si vous voulez composer une équipe sur le banc, c'est composable avec Viviane Assé, je m'excuse, Wango Aïchela. Vous avez des joueurs comme Djouma Chabani qui était sur le banc, vous avez Papi Chichimbi qui était sur le banc, Sidi Yacoub qui était sur le banc, vous avez Sosé Zemanga qui était sur le banc, vous avez Mereki Kassawamba qui était sur le banc, Jérémy Mbouyi, Jésus Moloko Dikapel, vous avez Obed Mayamba, vous avez Nathan Mabrouki. Déjà, quand vous regardez ces deux équipes, elles peuvent tenir une ligne à foot. Sur le banc, tout comme sur le terrain, ce sont des équipes qui peuvent tenir une ligne à foot. Ce sont des équipes qui sont expérimentées. Alors, j'ai dit par rapport à l'ossatique et aux individualités, Vita est en tout cas au top. Et si on veut donner une chance à une équipe pour finir première, ça sera l'Asvel Club. Mais par rapport à l'expérience, par rapport aux victoires, par rapport à la régularité de match, Mazembe a cette touche-là de rester équilibré, de rester dynamique, de rester intact lorsqu'il s'agit des matchs de c'est-à-dire Mazembe c'est le plus titré, Mazembe c'est l'équipe qui remporte le plus de titres en RDC, Mazembe c'est tout ce qu'ils peuvent être. Alors vu leur ossature aussi qui est pas trop négligeable mais qui a une jeunesse à l'intérieur qui fait qu'il n'y a pas à l'heure actuelle une cohésion instaurée par Pampil Miao pour mettre ensemble les anciens et les nouveaux qui sont arrivés. Du coup, il y a cette perturbation-là, on n'arrive pas à voir le vrai jeu du TP. Il y a certains des anciens, des expérimentés qui sont, je peux dire entre guillemets, négligés. Le cas des Trésors Poutumavi qui, ces derniers jours, on ne les voit même pas sur le banc de touche. Il y a une faute Kalabaki, des fois il joue, des fois il ne joue pas. Patou Kabangu qui avait disparu, qui réapparaît. Qu'est-ce qui se passe du côté de Mazembe, on ne peut pas analyser. Mais s'ils jouent sur l'expérience, ils sont l'équipe qui peut mieux faire par rapport aux autres.
Maniema Union, c'est une jeunesse qui arrive. Maniema Union, c'est un nouveau dans l'élite des grands. Mais quand on regarde les précédentes saisons, les précédentes d'Inafoot, on sent que Maniema Union est en train de se rechercher. Si pas trop vite pour cette saison pour remporter, mais je me dis dans 2-3 saisons, si Maniema Union reste dans cette logique, en tout cas, ça ne va pas nous surprendre qu'à la fin d'une saison, ça soit Maniema Union qui est championne. Aujourd'hui, on les voit en France par exemple, Lille qui est en train de dominer le championnat devant les Paris Saint-Germain. On regarde par exemple en Italie, après 9 sacres de la Juve, c'est l'Inter de Milan qui termine en tête. Donc Maniema Union peut créer une surprise à tout niveau. Mais ce qui inquiète c'est Maniema Union, c'est quand il s'agit de jouer contre les grands, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Tous les grands matchs contre Vita Club, contre Mazembe, Maniema Union n'arrive jusque là pas à gagner. C'est là où ça bloque. Alors que quand vous regardez un Club par exemple, qui dans une semaine, ils parviennent à gagner Renaissance du Congo, gagner Daring Club Motema Pembe sans encaisser de buts. Ça montre que c'est une équipe qui a besoin de remporter. Ils ont fait 4 matchs, 5 buts, 0 buts encaissés, 3 victoires, 1 match nul. Et contre qui? Contre Maniema Union à Kindu, contre Maniema Union à Kinshasa, contre Renaissance FC à Kinshasa et contre le Daring Club Motema Pembe. En tout cas, sortir sans défaite, sans encaisser de buts. Alors il faut féliciter Simon Omotola, il faut féliciter l'équipe de Reliance Club. Il faut dire qu'ils font mieux leur travail. On espère que moi, je donne la chance à Vita Club de finir cette saison. En tout cas, ça sera regrettable. Mais ils ont une semaine très décisive à jouer cette semaine. Ils doivent gagner contre, déjà c'est mercredi demain déjà, ils doivent gagner contre Moscou. Faire un bon résultat, je ne dis pas gagner ou faire nul, tout ça, mais je dis faire un bon résultat, c'est-à-dire un match nul, une victoire au conditionnel. Et gagner contre Simba Sport, en tout cas, ça sera le plus meilleur des résultats du monde parce qu'ils ont déjà un match en retard sur Maniema Union, un match en retard sur Mazembe et ils sont en première position. Déjà, faire ces résultats-là, je dirais, les 3 matchs qui resteront, ça sera de la formalité simplement parce que le plus grand match, la plus grande semaine pour Vita Club, c'est cette semaine. Mazembe qui a un match à jouer contre le Daring Club Motema Pembe déjà pour dimanche, donc on espère que Mazembe contre les Tupamaros qui sont blessés, un Daring Club Motema Pembe qui arrive blessé, un Daring Club Motema Pembe qui arrive après 2 défaites de suite, est-ce qu'ils accepteront d'en faire de 3? Alors il faut être au moins une équipe sans ambition pour faire cela, même si on sait que cette année le Daring n'a plus quelque chose à rechercher. Même si on sait que le Daring n'a plus à prouver, mais déjà ils sont là, ils doivent maintenir les rythmes. Ils sont les Daring Club Motema Pembe, ils doivent maintenir les rythmes et ils doivent faire les choses. Je change de sujet pour vous parler le deuxième point. Il s'agit de Gaylor Kanga et la RDC. Quelle chance on peut donner à la RDC s'il parvenait à se qualifier? Déjà, il faut savoir que la décision qui devrait sortir déjà pour le dimanche 9 a été reportée. Pour différentes raisons, chacun donne ses raisons. Mais nous, on prend les raisons officielles. La FECOFA a dit, la CAF demande du temps pour mieux analyser le dossier. Mais il y a certains de nos confrères qui disent que la CAF demandait le passeport de Gaylor Kanga, il demandait l'attestation de naissance, il demandait des documents patati patata qui peuvent prouver que Gaylor Kanga est réellement congolais. Mais là aussi, il faut signaler que la Direction Générale des Migrations, la DGM, a aidé la FECOFA avec le numéro de la carte d'électeur 2006 de Gaylor Kanga qui est déjà déposé au niveau de la CAF et quelques documents par rapport au déplacement des joueurs entre guillemets congolais et gabonais aussi. Donc on espère qu'on croise encore les doigts. Mais si la RDC parvenait à se qualifier, quelle chance vous donnez à la RDC? Vous pensez que la RDC peut remporter? Vous pensez que la RDC peut aller loin à cette CAN alors qu'on n'a pas pu le faire en phase de poule? Est-ce que le changement de l'entraîneur, déjà on parle de Roland Courbis qui est déjà proposé au ministère du Sport,
Mais derrière, on nous parle encore d'autres noms. On en parlera déjà demain, on va en parler. Est-ce que vous pensez que la RDC peut aller loin? S'il y a la Bolasie, par exemple, qui était bloquée pour le dernier match et les 2 derniers matchs pouvaient venir. Si Niskens Kebano qui vient de quitter Middlesbrough, qui est entré à Fulham, devrait venir. S'il y a un Cédric Bakambu qui ne jouait plus, mais qui a recommencé, qui a même fait un doublé au match précédent avec Bending qui devrait venir aussi. S'il y a tous ces joueurs-là, Gaël Kakuta, tous ces joueurs-là devraient venir. On espère un peu que la RDC peut respirer. On espère que la RDC peut faire quelque chose de bien. Écrivez-nous au plus de 143 81 123 30 86. On va vous répondre. On va discuter ensemble, chers amis sportifs. On termine cette partie avec la FECOFA. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive. C'était d'abord la proposition de la liste des membres du staff. Toute une liste est proposée. Alors que le contrat n'est même pas encore signé. Roland Courbis, il a encore un contrat avec RMC Sport où il est payé 40 000 $. Un 18 000 $ à Florent Ibenge, on ne parvenait pas à payer. Est-ce que Roland Courbis aura son vrai salaire? Ce n'est pas encore notre problème, ce n'est pas là qu'on est encore. Donc on s'est dit, avec tout ça comme manœuvre, avec tout ça comme problème, prendre une liste qui n'est pas encore officielle, la rendre publique. On a vu les mots de Roland Courbis, même s'il était un peu courtois avec la RDC, mais c'était peut-être pour laver les malentendus qui se disaient déjà derrière en disant on était un peu trop pressé. Est-ce qu'il y a un poids au niveau de la FECOFA? Est-ce que les choses sont mieux respectées, les choses sont mieux faites? On ne sait pas. On espère que la FECOFA pourra nous sortir un bon staff. Déjà, on sort un staff qui n'a pas des assistants 1. On propose Daouda Lupembe comme assistant D, Robert Sidaba comme entraîneur de gardien. Est-ce que c'est Roland Courbis qui devra proposer son assistant 1? On ne sait pas. Ce sera quoi la place de Daouda Lupembe? On ne sait pas. Et si Roland Courbis, après être désigné, refusait ce staff qui est proposé, on ne sait pas aussi. La FECOFA est allée trop vite en besogne. Mais derrière ça, il y a des nominations des assistants et des ambassadeurs. Claude Makelele qui remplace Aziz Makoukoula. On y ajoute Itoto. On y ajoute Santos Moutubile. Je m'excuse. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces nominations? Alors qu'on sait que Constant Omari est déjà à la fin de son mandat. Il a bien annoncé lui-même qu'il ne devrait plus être candidat. Mais toutes ces nominations, est-ce qu'il ne veut pas laisser au nouveau président de la FECOFA qui viendra de composer avec ses ambassadeurs par rapport à la confiance? On ne sait pas. Est-ce que Constant Omari, par rapport aux critères pour devenir président, est en train de préparer son équipe qui devrait le remplacer? Parce que c'est comme ça dans nos pays, c'est comme ça. Peut-être qu'il prépare son équipe, il veut le mettre dans l'équipe pourvu qu'il remplisse de CV, pourvu qu'il soit à mesure de postuler, pourvu qu'il ne soit pas bloqué. Alors on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Nous sommes dans les dernières minutes. Déjà, il nous reste 10 minutes pour finir. On ne sait pas qu'est-ce que ça va se faire. Alors la FECOFA devrait déjà de ce côté-là arranger les choses quand il s'agit de nommer, quand il s'agit de proposer, faire les choses bien pourvu que la RDC, on n'a plus beaucoup de temps. Je vous disais au sommaire de cette émission que déjà on a un match amical international à jouer pour C5 contre la Tunisie qui est parmi nos bêtes noires. Mais est-ce qu'on devrait passer? Parce que ces derniers temps, on ne gagne presque plus. On ne gagne presque plus. La RDC ne gagne presque plus. On est en train de perdre des places au classement FIFA. On est en train de tout perdre. On n'a plus la confiance des joueurs binationaux. Bon, est-ce que Claude Makelele pourra faire mieux que Aziz Makoukoula? Est-ce que Aziz Makoukoula a raté? Je ne sais pas. Roger Itoto. Pourquoi Roger Itoto? Je ne sais pas. Shaban Inonda comme conseiller à la FECOFA. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il était pressenti par certains Congolais comme le futur président de cette instance. Alors, de ce côté-là, il faudra ouvrir l'œil et se dire que la FECOFA devrait faire mieux les choses pourvu que les choses soient aussi mieux faites. Chers amis sportifs, on termine par cette nouvelle. La Coupe du Monde
Qatar 2022. Il y a un report au niveau des éliminatoires qui devrait commencer déjà au mois de juin. La CAF, par rapport aux mesures restrictives de coronavirus et autres, en connivence avec la FIFA, ils ont décidé de reporter pour le mois de septembre. Donc, ça sera au mois de septembre où cette Coupe du Monde, les matchs vont commencer. Ça sera au mois de septembre, comme je vous le disais. Donc, on espère que la RDC pourra alors se préparer mieux. La RDC pourra arriver à son top niveau. La RDC pourra faire mieux pourvu que l'on ne fasse pas de piètre figure comme on l'a fait aux éliminatoires. Je vous dis merci, chers amis sportifs, vous qui m'avez suivi sur votre page Jevoni Mouloumba officiel. Suivez-moi aussi sur YouTube, Jevoni Mouloumba officiel encore. Suivez-moi sur Twitter, Jevoni Mouloumba, sur Instagram, Jevoni TMK. Jevoni Mouloumba officiel également. Mais chaque semaine, à partir de ce lundi, chaque matin, suivez-moi sur Media Business Télévision sur la TNT 87 canal pour les décodeurs et pour les télévisions incarnées TNT. Cherchez MB Télévision et chaque semaine, on sera avec vous. On va partager, mais aussi nos directs sur votre page. On ne va pas les arrêter. On va commencer à poser comme ça. Nous sommes de retour comme je vous avais annoncé hier. On va commencer à aller comme ça. On va s'informer, on va discuter ensemble. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Jevoni Mouloumba officiel. Vous ne serez jamais dessus. Merci déjà pour ceux qui se sont abonnés. Hier, j'avais mis quelques vidéos par rapport au match Vita Club d'Arin Club Motema Pembe. La réaction de Florent Ibenge est sur votre chaîne. Les actions et le billes sur votre chaîne. Il y a déjà l'émission sur Zondo TV que j'avais présentée, l'émission sportive. C'est une rétrospective là, déjà sur votre chaîne. Donc abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus. On ira comme ça. Merci de nous avoir suivis, vous qui nous avez suivis. Merci à vous qui allez nous suivre en redifféré. Je m'excuse pour la toux, je suis un peu dérangé. Madame Christelle qui est avec moi ici ne m'a pas donné de l'eau. Je salue Pierre Yang qui est un journaliste syndical du peuple qui est avec moi ici. Je salue le secrétaire du SPP qui est avec moi ici au bureau, M. Guy Venem Isenge. Je salue tous les syndicalistes du peuple, tout le monde qui nous a suivis, tous les sportifs, tous les amis téléspectateurs des médias business télévision. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt avec vous. Bye.